Bienvenue à l'école de prière du diocèse de Rennes qui se déroule cette année 2020 sur YouTube. Abonne-toi à la chaîne et profite de ce temps privilégié pour aller à la rencontre du Christ. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Parole du Seigneur. Bonjour à vous les amis pour ce 2e jour de l'école de prière. Alors hier j'avais pris la place du Père Bertrand, il est venu et du coup j'étais tout stressé parce que j'avais fait une bêtise et il l'avait vu. Alors aujourd'hui, je l'ai envoyé faire des courses. Du coup je suis sûre qu'il viendra pas et je suis tranquille avec vous. Chevalin, dis donc. Non mais attends, je suis allé faire les courses, le magasin était fermé, du coup je reviens, et qu'est-ce que je vois ? Je vois que t'es encore en train de prendre ma place. Oh mais je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Mais écoute Chevalin, il faut qu'on se parle, enfin, c'est pas normal ça, on se bagarre un peu comme ça, c'est l'école de prière quoi, l'école de prière, on est là pour s'aimer, pour être amis dans le Seigneur. Bon écoute, on va se parler après, on va pas se bagarrer devant tout le monde, d'accord ? Et puis on en reparlera après. Alors, les amis, aujourd'hui, 2e jour de l'école de prière, on va parler de Marie. Comme à chaque école de prière, vous avez entendu ce texte magnifique, cet évangile magnifique qui nous parle de Marie. En fait, si on est les frères et les sœurs de Jésus, ça veut dire aussi qu'on est les enfants de Marie, puisque Jésus, c'est aussi l'enfant de Marie. Et donc, on a une maman au ciel qui s'appelle Marie, et une maman qui est incroyable. Alors, c'est génial parce que Jésus nous donne une maman sur la terre. En général, on a la chance d'avoir une maman sur la terre. Et puis, une maman au ciel qui veille sur nous, qui prend soin de nous. Alors, comment est-ce qu'elle est, cette maman du ciel ? Eh bien, vous avez entendu dans cet évangile qu'on vient de lire, c'est juste après qu'on ait annoncé à Marie, que l'ange Gabriel ait annoncé à Marie qu'elle serait la maman de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle fait tout de suite ? Elle fonce voir Élisabeth, sa cousine, pour se mettre à son service. Ça, c'est la première caractéristique de notre maman du ciel. Elle veut toujours rendre service. Et donc, nous, elle veut toujours nous rendre service aussi. Dès qu'on a quelque chose, on peut lui demander, elle sera toujours là pour nous rendre service.
Et la deuxième caractéristique de notre maman du ciel, vous avez entendu dans ce texte, elle fait une prière à Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait dans sa prière? Nous, on n'a pas toujours l'habitude de faire comme ça. Elle remercie Dieu. Toute sa prière, c'est pour remercier Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu as fait pour le monde. Elle est incroyable, Marie, notre maman du ciel. Vous avez vu la petite statue qui est derrière moi. Je suis dans notre oratoire au presbytère. On a beaucoup de chance d'avoir une belle statue, un bel oratoire avec Jésus dans le tabernacle. Alors les amis, prenez bien votre petit temps de désert aujourd'hui pour prier Marie de tout votre cœur, pour lui demander plein de choses. On est les frères et les sœurs de Jésus et donc les enfants de Marie. Eh bien, prions ensemble Marie de tout notre cœur. Je vous laisse avec Juliette et Isabelle qui vont vous dire comment mieux prier dans ce temps de désert et comment bien être les enfants de Marie. Allez, ciao les amis, à demain! Bonjour. Bonjour. Comme hier, nous allons vous proposer des pistes de méditation à partir de la parole de Dieu qu'on vient d'entendre et de l'explication du Père Bertrand. Être ami dans le Seigneur, c'est se rendre disponible pour l'autre et aller à sa rencontre. Est-ce que j'arrive à être pleinement disponible pour les autres, malgré mes préoccupations personnelles? Seigneur Jésus, aide-moi à être présent pour mes amis, ma famille et tout ce qui m'entoure. Être ami dans le Seigneur, c'est reconnaître dans ma relation à l'autre que Dieu agit. C'est me réjouir pour l'autre quand je vois que Dieu œuvre dans sa vie. Seigneur Jésus, est-ce que je pense à te rendre grâce pour ce que tu fais dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent? Est-ce que je me réjouis pour ce qui arrive de beau dans la vie de mes amis? Est-ce que je suis attentif à la joie de l'autre? Nous allons maintenant prendre un temps de désert comme hier. Peut-être qu'hier ça a été difficile. Peut-être que ça a pu te paraître ennuyeux. Peut-être que tu n'as pas entendu parler Jésus dans ton cœur. Alors Jésus ne parle pas comme Juliette et moi nous parlons. Jésus sème des petites graines dans le cœur. Sa parole fait son chemin dans ton cœur. Par exemple, peut-être qu'à un moment, tu as fait un effort avec ton frère, avec ton papa, ta maman, enfin les gens qui t'entourent. Et là, ça veut dire que tu as entendu Jésus. Ça veut dire qu'il a parlé. Comme hier, nous t'invitons à prendre un temps de désert dans un endroit calme. Et nous t'invitons à prendre un peu plus de temps que hier. Peut-être que tu peux viser 15 minutes de prière avec Jésus. C'est parti. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.